Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Barça, Hansi Flick pose ses conditions, sinon il partira. Ensuite, Barça, Flick écarte Ter Stegen. Et, le verdict est tombé pour Robert Lewandowski. Et d'autres infos du Barça. On y va. Le Barça de Flick, roi des remontadas. Face à l'adversité, le FC Barcelone écrit une saison palpitante faite de renversements spectaculaires. Le samedi dernier, le FC Barcelone a une fois de plus prouvé qu'il ne faut jamais l'enterrer trop tôt. Mené dès la 5e minute contre le Real Valladolid, le club catalan a inversé la tendance pour s'imposer 1-2, consolidant ainsi son avance au classement avant un classico prévu dimanche prochain. Une fois de plus, Hansi Flick a dû s'en remettre à ses cadres pour renverser la vapeur. Cette victoire marque la 10e remontée de la saison dont 8 se sont soldées par une victoire et 2 par des matchs nuls. Cela est la preuve d'une détermination constante et d'une résilience rare. Le groupe barcelonais, malgré les absences, puise ses forces dans l'unité et l'envie de ne jamais rien lâcher. Ces renversements sont devenus leur signature. Mais toutes les batailles ne se soldent pas par des victoires, et le Barça a aussi montré sa capacité à revenir de loin dans des rencontres où le nul a un goût amer, mais aussi héroïque. Face à l'Atlético en demi-finale allée de la Coupe du Roi, les Catalans, menés 0-2 en 6 minutes, ont livré une réaction fulgurante en inscrivant 4 buts. Malheureusement, un relâchement en fin de match a permis aux visiteurs de revenir à 4-4. Une histoire semblable s'est déroulée contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, de 0-2 à 3-3, les hommes de Flick ont montré du caractère, de l'audace et une foi inébranlable en leur capacité. Ces résultats, même frustrants, témoignent de l'âme de cette équipe. Et quand la réaction barcelonaise se solde par une victoire, elle devient légendaire. De la première journée de Liga contre Valence jusqu'à la dernière contre Valladolid, en passant par un spectaculaire 4-5 face à Benfica ou encore le triomphe en Supercoupe contre le Real Madrid 2-5, chaque match semble écrire une épopée. Le Barça ne domine pas toujours, mais il fascine. Dans les moments les plus critiques, il trouve des ressources insoupçonnées, comme lors de la finale de la Coupe du Roi, renversant le Real une nouvelle fois. Cette saison, plus que jamais, les supporters peuvent être fiers d'une équipe qui ne baisse jamais les bras. Ce Barça-là, c'est un combat, une passion, une série de remontadas graves dans la mémoire. L'autre information. Le plan du Barça pour le choc contre l'Inter. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l'Inter de Milan en marge de la rencontre retour de demi-finale et l'équipe catalane a un programme pour cette confrontation. À la veille d'un rendez-vous européen majeur, le FC Barcelone doit faire face à une nouvelle contrariété. Alors que les Blaugrana ont arraché un match nul spectaculaire 3-3 lors du match aller face à l'Inter, ils devront se rendre à Milan pour disputer la demi-finale retour de la Ligue des Champions, ce mardi, au légendaire stade Giuseppe Meazza. L'équipe s'est entraînée ce dimanche à Barcelone, sans Baldé qui ne fera certainement pas partir du groupe pour cette rencontre. Cependant, un plan logistique précis a été élaboré pour le déplacement en Italie, preuve du sérieux avec lequel le staff aborde cette échéance capitale. Le départ de l'équipe catalane est prévu lundi à 11h depuis l'aéroport d'El Prat, à bord d'un vol charter qui atterrira à 12h35 en Lombardie. Le FC Barcelone logera à l'Excelsior Hotel Gallia, un établissement prestigieux légèrement excentré, situé à environ 9 km du stade San Siro. Une conférence de presse avec Hansi Flick et un joueur est prévue à 17h45, suivie de la séance d'entraînement officielle à 18h30 sur la pelouse du Meazza. Le retour à Barcelone est programmé juste après le match, dans la nuit de mardi à mercredi. Les regards se tourneront ensuite vers le prochain choc qui est le Classico contre le Real Madrid, dimanche prochain à Montjuïc. L'autre information. L'annonce de dernière minute de l'UEFA. À l'approche d'un duel décisif face à l'Inter, le FC Barcelone, qui doit composer avec la pression de l'élimination, vient d'apprendre une nouvelle importante de l'UEFA. Le FC Barcelone n'a plus droit à l'erreur. Mardi prochain, les hommes de Flick se rendront sur la pelouse du mythique stade San Siro pour y défier l'Inter Milan dans une rencontre qui a des allures de finale avant l'heure. Après un match aller spectaculaire mais frustrant, conclu sur le score de 3-3, les Blaugrana savent que seule la victoire leur permettra de rallier la grande finale de la Ligue des Champions. La pression est immense, tant sur le plan sportif que psychologique, et la désignation de l'arbitre Simon Marcignac n'a pas laissé les supporters indifférents.
Le Polonais, arbitre confirmé sur la scène européenne, sera assisté par son compatriote Tomasz Kwiatkowski au VAR. Une équipe d'officiels expérimentés pour ce duel. Ce match crucial marquera la 6e fois que Marcignac officiera une rencontre du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le fait marquant est que son dernier match arbitré impliquant les Catalans fut précisément contre l'Inter, lors de la phase de groupe de l'édition 2022-2023, également conclue sur un nul 3-3. Ce sera même la 3e fois que cet arbitre dirige un duel Barça-Inter, après une première confrontation lors de la saison 2018-2019, achevée sur le score de 1-1. Le bilan du Barça avec Marcignac est mitigé car une victoire, 2 nuls et 2 défaites. L'Inter, de son côté, a été arbitré à 9 reprises par l'officiel polonais, pour 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Autant dire que ni l'un ni l'autre n'a réussi à véritablement dompter le destin sous sa direction. C'est donc dans une atmosphère électrique, sur fond de statistiques croisées et de revanches sportives, que se jouera ce match aux allures de dernière chance pour le Barça. L'autre information. Barça, Hansi Flick pose ses conditions, sinon il partira. Le FC Barcelone est satisfait du travail accompli par Hansi Flick, et l'entraîneur allemand semble ouvert à l'idée de prolonger son bail en Catalogne. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ex-sélectionneur de la Mannschaft est en position de force après une saison plus que réussie, leader de Liga avec 4 points d'avance, finaliste de la Coupe du Roi, demi-finaliste pressenti en Ligue des Champions et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Pourtant, comme le rapporte le quotidien Sport, Flick ne prolongera pas à n'importe quelle condition. Loin de toute revendication salariale, Flick souhaite surtout des garanties sur le plan sportif. Il réclame notamment la prolongation des jeunes cadres du vestiaire, Gavi, Pedri, Cubarsí, Baldé et Araujo, qui représentent l'avenir du Barça. S'il se dit rassuré par les efforts déjà consentis par le club sur ce point, il attend des décisions rapides concernant Lamine Yamal, malgré les incertitudes économiques qui entourent le club. Le coach allemand considère que le maintien de cette base jeune est une priorité absolue. Par ailleurs, Flick insiste pour conserver Frenkie de Jong et Eric Garcia, 2 joueurs qu'il juge essentiels dans sa rotation. Il souhaite également sécuriser Rafinha et Koundé, les plus utilisés cette saison avec Pedri, selon Sport. Enfin, le technicien pose une dernière condition, la stabilité de la direction sportive. Il s'entend bien avec Deco et Bojan, et espère que les élections présidentielles de 2026 ne viendront pas tout bouleverser. S'il est écouté, Flick envisage même de travailler à moyen terme sur 2 dossiers sensibles, les postes de gardien et d'avant-centre. L'autre information. Flick écarte Ter Stegen. Le retour de Marc-André Ter Stegen dans les buts du FC Barcelone n'aura pas suffi à lui faire récupérer son statut de titulaire. Malgré sa titularisation contre Valladolid victoire 2-1, l'entraîneur Hans-Dieter Flick a tranché, Wojciech Szczesny restera le gardien numéro 1 pour les prochaines échéances décisives du club catalan. En conférence de presse, Hans-Dieter Flick a confirmé son choix sans ambiguïté. Szczesny sera le gardien mardi contre l'Inter puis ensuite contre le Real Madrid, a déclaré le technicien allemand, des propos rapportés par Marca. Un signal fort envoyé au vestiaire alors que les Blaugrana s'apprêtent à disputer une demi-finale retour de Ligue des Champions cruciale à Milan 3-3 à l'aller, suivi d'un classico potentiellement décisif pour le titre en Liga. Marc-André Ter Stegen, revenu d'une grave blessure au tendon rotulien, devra donc patienter. Avec seulement cette apparition en championnat cette saison, le portier allemand paie son absence prolongée, tandis que Szczesny, auteur de 13 matchs en Liga depuis son arrivée hivernale, a su convaincre par sa régularité. Le choix de Flick s'inscrit dans une logique de continuité à l'approche d'une semaine capitale. L'autre information. Le verdict est tombé pour Robert Lewandowski. Absent depuis plusieurs semaines, un cadre du FC Barcelone pourrait faire son retour mardi soir au Giuseppe Meazza pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Mardi soir, les demi-finales retour de la Ligue des Champions commencent avec l'alléchant Inter Milan, FC Barcelone. À l'aller, le match a été fouillé et parti dans tous les sens 3-3. Ce qui donne un suspense énorme avant ce match retour. Le Barça pourrait compter sur le retour de Robert Lewandowski, blessé depuis le match face au Celta Vigo le 19 avril dernier. Un renfort de poids pour Hansi Flick qui récupéra le 3e meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions 11 buts. Mundo Deportivo annonce que l'attaquant polonais de 36 ans, qui avait subi une blessure musculaire à la cuisse gauche, s'est donné à fond pour être présent en Italie. Cependant, il devrait démarrer sur la touche, laissant la place à Ferran Torres qui l'a remplacé lors des derniers matchs. Un autre joueur blessé depuis un moment, c'est Alejandro Baldé, qui lui, ne figurera pas dans le groupe pour la rencontre.
Mundo Deportivo explique que le coach allemand ne souhaite pas prendre de risques avec son latéral espagnol, absent depuis le 12 avril. Il compte sur lui pour les prochaines échéances à venir, dont le Classico, dimanche prochain.